Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le thème que j'avais envie d'aborder, c'est oser être soi, l'importance d'être soi quand on est hypersensible, la difficulté de s'affirmer dans cette particularité qu'est l'hypersensibilité dans une société où on peut pas dire que ce soit très accueilli ou très bien considéré, en fait, tout simplement. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis toute petite, le monde m'a sans arrêt, enfin, je pense plutôt la société, on va dire, m'a sans arrêt renvoyé l'image que j'étais pas comme il fallait, en fait, que j'avais un souci, qu'il fallait que, en fait, je me modèle, je me modifie pour ressembler plus à une norme, en fait. Et ça fait un moment, enfin pendant un moment vraiment j'y ai cru et même encore il y a une partie de moi qui y croit toujours, hein, je suis en train de travailler dessus, mais c'est un long processus. Et en fait je voulais faire cette vidéo parce que j'ai remarqué que je suis pas la seule, malheureusement, qu'il y a beaucoup de gens d'autres hypersensibles qui ne s'acceptent pas dans leur hypersensibilité et qui, en fait, sans en avoir conscience même des fois, cherchent tout simplement à rentrer dans le moule, quoi. Moi, j'en ai beaucoup rencontré parce que voilà, à un moment ça allait pas, j'arrivais pas, j'arrive toujours pas en fait à travailler et du coup, je me suis retrouvée dans des dispositifs sociaux avec des gens qui n'arrivaient pas non plus à travailler, mais qui en fait, moi, je le voyais vraiment, ils étaient juste pas faits pour travailler dans la société dans laquelle on vit, quoi, tout simplement. Et en fait, il se trouve que j'ai découvert beaucoup d'hypersensibles qui se trouvaient dans ce dispositif. Ça m'a fait de la peine parce que aucun, en tout cas maintenant, aucun de ce que des nouvelles que j'ai eues après, aucun n'a réussi à trouver un emploi à l'heure actuelle. Et chacun en fait continue d'être persuadé que c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui, quoi, et que voilà, ouais, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et je trouve ça triste parce que du coup c'est des gens qui ont une estime d'eux c'est terrible, quoi. Ils se détestent et c'est du gâchis parce que je suis en train de me rendre compte que les hypersensibles ont énormément de richesses. Déjà, du simple fait qu'ils sont différents, on a beaucoup à apporter par notre différence, justement. Et en fait, voilà, je voulais dire, si vous êtes hypersensible, franchement, n'essayez pas de vous changer, quoi. N'essayez pas de calmer ou de gérer vos émotions. On entend beaucoup parler. Moi, je sais pas, je pensais il y a pas longtemps, je me disais, c'est comme par exemple l'orientation. Quand on est au lycée, on doit choisir une orientation, il faut qu'on choisisse si on va en L, en S ou si on fait un truc pro, enfin bref. Mais en général, bon, quand on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire, ben, on va dans une filière générale. Et du coup, on voit est-ce qu'on fait ES, S ou L. En gros, souvent, c'est ça, les choix. Et ben, qu'est-ce que font les gens en général? Ben, ils vont vers là où ils sont le plus doués, ou en tout cas là où ils sont où c'est le moins difficile. Si vous détestez les maths et que vous êtes hyper mauvais en maths, c'est complètement absurde d'aller vous mettre en S, quoi. Vous allez vers ce en quoi vous êtes doué en général. Enfin, voilà, ça paraît absurde d'aller se mettre en fait volontairement en échec. Et je me suis rendu compte que finalement, moi, c'est ce que je faisais. C'est comme si sans arrêt, en fait, je m'exposais, je faisais des choix je m'expose à mon incapacité en fait je sais pas trop comment dire en fait je me mets en position d'échec tout simplement, et à force de se mettre en position d'échec, ben on finit par avoir une estime de soi qui est très mauvaise et on n'a plus du tout confiance en soi non plus. Mais c'est normal, ça pour le coup ça arrivera à n'importe qui, même à quelqu'un de pas hypersensible. Si n'importe qui, vous mettez une personne en situation d'échec
permanent, bah, à la fin, il va se considérer très très mauvais. Mais c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il se met dans des situations qui ne lui sont pas adaptées, tout simplement. Et moi, depuis pas longtemps, j'essaye de prendre le contre-pied, enfin d'aller à l'inverse de ça. Et au lieu d'essayer du coup de correspondre à la société, c'est-à-dire faire des études, avoir un emploi, par exemple, c'est beaucoup ça mon souci. Eh ben, ça a été très très dur, c'est encore très dur, mais j'essaye de mettre ça de côté. Je me dis, ok, tu sais pas faire ça, tant pis. Laisse tomber, arrête d'aller dans des dispositifs sociaux, arrête d'essayer de te changer. Et voyons voir un peu pourquoi t'es forte en fait. Qu'est-ce que tu fais de bien? Qu'est-ce que t'aimes faire? En quoi t'es douée? Et en fait, du coup, je me suis fait la liste en gros, et je vais à fond là-dedans. En fait, j'exploite entre guillemets ça à fond. Donc, bah moi, par exemple, mais c'est le cas de, je pense, tous les hypersensibles, enfin, ses propres hypersensibles. Bah voilà, c'est mon comment dire, oui, ma sensibilité, ma capacité à sentir, en fait, mon rapport à l'invisible. On va dire ça comme ça plutôt. Et du coup, j'exploite ça à fond, j'y vais à fond, c'est-à-dire je m'intéresse j'ai commencé à m'intéresser à la divination, et là j'y vais de plus en plus, je pousse mon étude de plus en plus loin, j'explore toutes les formes de divination qui existent dans le monde, j'étudie aussi les différents oracles, ceux qui sont connus, ceux qui le sont moins, les différentes cultures. Et ça me fait du bien. Franchement, ça me fait du bien au moral parce que je me mets pas en position d'échec. Là, pour une fois, c'est quelque chose justement dans lequel je suis douée, donc bah, ça fait du bien au moral, quoi, tout simplement. Et voilà. Du coup, si vous êtes hypersensible, que vous vous sentez différent et mal dans votre peau, dans votre vie, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous faire souffrir, franchement. En essayant de vous foutre des coups pour entrer dans un moule. Regardez-vous et faites avec ce que vous êtes. Vous avez des richesses. Simplement, malheureusement, le monde ou la société actuellement ne le voit pas comme des richesses, mais ça en est. C'est des vraies pépites. Moi, j'ai vraiment cette intuition-là en ce moment. Et allez-y à fond, documentez-vous, cherchez, moi je lis énormément, allez voir, cherchez dans les bouquins, cherchez sur internet comment développer ces capacités que vous avez, parce que vous n'êtes pas seul, qu'il y en a d'autres aussi, même si on n'en entend pas forcément parler, c'est sûr, à la radio ou à la télé ou dans les journaux. Il y a des gens qui ont aussi certaines capacités, allez voir comment ils font, développer votre manière à vous aussi de la développer. Moi, voilà, c'est beaucoup par la divination, mais je me rends compte aussi que j'ai quelque chose de très particulier dans le rapport à l'autre, qui jusqu'ici m'a apporté aussi beaucoup de problèmes. Mais je pense que je peux, en fait, je pense qu'il y a une vraie pépite qui se cache derrière, encore une fois, si j'ose l'assumer. Moi, j'ai vraiment, en fait, la capacité d'aller... Enfin, c'est plus qu'une capacité, en fait, je sais pas faire autrement. D'aller au fond, au cœur de la personne, ce qui fait que je vois des choses que forcément que des fois que la personne ne voudrait pas forcément que je vois, tout ça. Donc pour le moment ça m'a apporté beaucoup de soucis, mais je pense que si au lieu de fuir ça, en fait, pendant très longtemps j'en ai eu peur et je me disais j'ai un souci, quoi, il faut que j'arrête d'être comme ça. Petit à petit j'inverse la tendance en me disant mais justement tiens, de quoi je suis capable, et si j'allais encore plus loin, et si j'essayais de voir plus profond ce que je peux détecter de la personne, ce que je peux sentir, est-ce qu'il y a d'une certaine manière je pourrais pas aussi aider les gens finalement comme ça, est-ce que finalement c'est peut-être pas une malédiction, c'est peut-être aussi une bénédiction, tout dépend de comment on voit les choses. Voilà, en fait en ce moment je suis en plein travail sur ça et je voulais le partager avec vous parce que je vois beaucoup de gens qui se maltraitent. En fait, je trouve que c'est de la maltraitance envers soi-même, c'est extrêmement violent et c'est très mauvais pour la confiance en soi, pour l'estime de soi et pour l'enfant intérieur qui est vraiment mis à mal. Et je pense que le monde serait plus beau aussi si les hypersensibles, ou là je parle de l'hypersensibilité parce que moi c'est ce qui me touche, mais
il y a plein d'autres différences qui existent, et si les gens différents, au lieu de se cacher, ils osaient se montrer, quoi. Je pense qu'on a beaucoup à apporter aux autres. On n'est pas mieux, c'est pas ce que je veux dire, mais on n'est pas non plus des déchets, quoi. On est aussi bon que les autres, on est aussi bien que les autres, et en fait, on a autant à apprendre que les autres ont à nous apprendre, pardon. Et souvent, enfin moi, très longtemps, j'ai cru que c'était moi qui étais nulle, mauvaise même, et qu'il y avait que les autres qui avaient à m'apprendre. Mais je crois que j'ai aussi à apprendre aux autres. C'est le but de cette chaîne aussi, en fait. Et voilà. Et je pense que c'est un message qui est important à délivrer, voilà. Donc pour tous ceux vous qui n'avez pas confiance en vous, en fait, franchement, regardez bien, regardez ce en quoi vous êtes doué, même si c'est un truc qui paraît bizarre. Allez-y, moi je suis sûre que vous pouvez apporter tellement de beauté, quoi. Franchement, voilà, je suis de tout cœur avec vous. Je vous embrasse.